Le martyre de Sainte Ursule, 1610, par Michelangelo Merisi, dit le Caravage, conservé à la Galleria di Palazzo Zevallo Stiliano de Naples. L'œuvre que nous vous présentons aujourd'hui est la dernière exécutée par le Caravage avant sa mort tragique à Porto Ercole en 1610. C'est une œuvre qui a été exécutée à Naples, qui est conservée à Naples, mais qui a été commandée par un Génois, le prince Marcantonio Doria, pour sa belle-fille, qui entre au monastère de Sant'Andrea delle Dame de Naples sous le nom de sœur Ursule, ou en italien Orsola. Son attribution au Caravage est assez récente, et de plus la restauration de 2004 nous fait découvrir un tableau qui a retrouvé un peu de sa splendeur d'antan. Le Caravage frappe encore par l'originalité de la mise en scène du martyre de la Sainte. En effet, quand on sait, par Jacques de Voragine, qui nous raconte la vie de la Sainte dans la légende dorée, qu'elle était accompagnée d'11 000 vierges, d'un pape, d'un cardinal et de plusieurs évêques, on reste assez surpris devant l'intimité proposée par le Caravage. Or, le peintre choisit un moment très précis de la vie de la Sainte. Après que son armée eut massacré les 11 000 vierges, Jules, le roi des Huns, pour se faire pardonner, lui offre de l'épouser. Ursule est naturellement horrifiée par cette proposition et répond par la négative. Voici comment Jacques de Voragine décrit la scène. Lorsque toute cette troupe arriva à Cologne, elle trouva la ville investie par les Huns. Et ces barbares, avec de grands cris, se jetèrent sur les pieuses vierges qu'ils massacrèrent toutes comme des loups s'élançant sur un troupeau d'agneaux. Seule Ursule restait encore vivante, et le prince des Huns, émerveillé de sa beauté, lui offrit de l'épouser pour la consoler de la mort de ses compagnes. Mais, comme la Sainte repoussait avec horreur sa proposition, furieux de se voir dédaigner, il la transperça d'une flèche et acheva son martyre. Voici l'instant précis choisi par le Caravage pour la mise en scène de son tableau. Je vous invite maintenant à regarder le tableau en détail. De l'immense foule qui devait se trouver au pied des murailles de Cologne, il ne reste plus, dans l'œuvre du Caravage, que 5 personnages. À gauche, le tyran, c'est-à-dire le roi des Huns. Au centre, un personnage qui disparaît à moitié dans l'ombre. Vient ensuite Ursule, elle-même, transpercée de sa flèche. Derrière elle, pratiquement collé sur elle, un personnage dont on ne voit que le haut du visage, et enfin, un soldat casqué, en armure, qui nous tourne le dos de 3/4. La scène se passe dans l'intimité de la tente royale, dont on voit les plis derrière, et nous sommes invités à y participer, car le peintre a choisi de couper le bas des corps de ces personnages, de façon à créer ce sentiment d'intimité et un rapprochement entre le spectateur et les protagonistes. Comme la plupart des dernières toiles exécutées par le Caravage, il y a très peu de matière sur la surface. Et à quelques endroits, dans les ombres, transparaît l'enduit qui recouvre la toile de lin. Les 2 personnages de gauche semblent bien vivants. On sent que le sang circule sous leur peau, tandis que les 2 personnages de droite, excluant le soldat bien entendu, c'est-à-dire Ursule et l'homme qui se trouve derrière elle, semblent livides et déjà au seuil de la mort. D'un point de vue purement balistique, la scène semble totalement irréaliste. Le roi, dans la position qu'il occupe, ne peut avoir eu assez de recul pour transpercer de sa flèche le corps d'Ursule. Cependant, cette promiscuité était nécessaire, comme au théâtre, à des fins de mise en scène. Le roi n'a de un que le nom, bien entendu. Il semble plutôt sorti d'une taverne du vieux Naples que d'un Orient lointain. Le personnage du milieu ressemble à un pèlerin. Il porte ce chapeau caractéristique que l'on retrouve dans plusieurs toiles du Caravage. La restauration de 2004 nous a révélé la présence de la main droite de cet homme, qui semble vouloir intervenir pour empêcher le martyre de la Sainte. Cette main, de plus, sert à creuser l'espace entre le tyran et Ursule. Le personnage situé derrière la Sainte est assez particulier. Il s'agit d'un autoportrait du Caravage. Dans sa position, on peut penser qu'il reçoit en même temps que la Sainte la flèche et qu'il en est transpercé également. C'est en tout cas ce que nous laisse croire à la fois son air livide et sa bouche qui s'ouvre sous l'impact du projectile. Le rôle du soldat est minime, mais essentiel. Il est là d'abord pour représenter les soldats qui ont massacré les 11 000 vierges, mais il est surtout une figure de service qui nous introduit à la scène et qui en même temps complète la composition lumineuse du tableau, comme nous le verrons dans quelques instants. Les connaisseurs de l'œuvre du Caravage vont reconnaître dans la figure de Sainte Ursule l'un des personnages féminins de la résurrection de Lazare conservée à Messine, en Sicile. Il s'agit donc d'un modèle récurrent dans l'œuvre du Caravage. La question s'est posée, le peintre dessinait-il? On peut le croire. S'il prend pour modèle la même femme en Sicile et à Naples, sans oublier le passage par l'île de Malte, c'est donc qu'il devait conserver auprès de lui quelques feuilles la représentant. Ursule constate son martyre. Elle constate qu'elle est en train de mourir. Le geste de ses mains, combiné au rouge de son manteau, met en évidence cette flèche qui vient de la pénétrer et qui déjà lui enlève la vie. Caravage utilise une composition très simple mais très efficace. Les effets lumineux créés par le clair-obscur ouvrent des chemins de lecture. Ceux-ci nous permettent de traverser le tableau et de comprendre le drame qui s'y déroule.
Les têtes des personnages alternent entre le devant et le fond de la scène, ce qui a pour effet de créer un rythme. Un chemin de lumière ondulant part de la main du bourreau, monte sur son visage, redescend sur sa manche, incroyable de réalisme, emprunte la main du pèlerin, remonte sur Sainte-Ursule et redescend sur l'armure du soldat pour revenir dans la direction initiale. C'est très bien fait. Cela nous permet d'envelopper de notre regard le corps de Sainte-Ursule et de lui donner un volume sculptural et une réelle présence physique. Mais que vient faire Caravage dans cette scène? Cherchant à obtenir le pardon du pape, il se présente lui-même comme un martyr, partageant la souffrance de la pieuse Sainte-Ursule. Cette œuvre, qui avait pour commanditaire un grand prince de l'aristocratie génoise, allait peut-être l'aider à porter son message jusqu'au pape. Quelques semaines plus tard, nous le retrouverons mort à Porto Ercole. Cette œuvre est donc la dernière exécutée par le Caravage et l'une des plus émouvantes de sa carrière.